Habité par le chant choral, Iñaki Urtiz Berea, en communion totale avec son cœur d'homme, Oldara. Iñaki entre à Oldara en 1951 et 20 ans plus tard, en devient le directeur musical. Le siège du chœur et des ballets éponymes à Biarritz est sa seconde demeure. Au premier étage ont lieu les répétitions. Au rez-de-chaussée, c'est le Batsoki, lieu où tout s'apaise, après des séances de travail soutenues, avec toujours cette idée de progresser ensemble dans l'amitié. 2 fois par semaine, après les répétitions, il y a le repas, il reste qui veut. Et... Non, ça, c'est un lieu de vie intéressant, parce qu'on parle de tout ici. Il y a en haut, musique, et ici, on parle de rugby, de football, de tout ce qu'on veut, quoi. Comme toute association, c'est porter ce qu'on a en nous, transmettre ce qu'on a en nous. Ça, c'est la principale valeur, c'est ça. Si après nous, le déluge, non, c'est pas ça. Donc, maintenir Oldara comme on est aujourd'hui, et transmettre plus encore, si on peut, pour mettre le nom d'Oldara où il faut, c'est-à-dire en travaillant, en s'engueulant. Ovationné dans de nombreux festivals internationaux, Oldara a aussi publié une quinzaine d'albums, chez Warner et à Gorilla. Le chœur interprète des chants profanes et religieux, du folklore et du classique. Comme lors de ce beau compagnonnage avec Maurice André, amoureux du Pays Basque. Quand moi je suis arrivé dans ce pays, je ne savais pas qu'il y avait une musique aussi intéressante comme le chœur Oldara. C'est fantastique, quand vous écoutez ce chœur, vous devez vibrer automatiquement, il se passe quelque chose. C'est une jouissance, c'est l'amour, la musique. On a passé des moments extraordinaires avec lui aussi. Humble, mais vraiment, et bravo petit. Je vais faire un petit retardando là. Voilà, on a parlé musique et humainement. Sar, le lundi des fêtes du village. Un rendez-vous sacré pour Oldara depuis plus de 40 ans, qui rend hommage aux membres disparus du chœur, par un chant bien sûr, à l'église. On aime beaucoup au Santissima, c'est un chant sicilien. Et je trouve que ça, c'est en latin, mais ça apporte quelque chose de différent que de chanter que du basque. On chante assez du basque. Et c'est pour ça, on a chanté ça, pour moi c'était très agréable. Chant, danse, musique, carte postale sonore du Pays Basque, peut-être, mais encore intensément et profondément vécue. Iñaki retrouve en ce jour de septembre Kutch et Chabi, 2 anciens élèves de Tchistou. Le Tchistou, l'autre passion d'Iñaki, qui en fut professeur le premier au conservatoire de Bayonne. C'était la volonté de M. Bertolon, qui était le directeur, qui envisageait de créer une classe de Tchistou. Et donc il y a eu un appel à concours, etc. Et ça s'est fait officiellement, vraiment, avec un jury. Bon, j'étais nommé, c'était décembre 60. Par là sont passés beaucoup de jeunes qui sont venus au Tchistou. Il faut dire à l'origine, c'était un peu des parents basques, à Versalles, qui envoyaient les enfants là. Il faut y aller au Tchistou. Mais après, c'est devenu une classe très importante, avec plus de 80 élèves. Iñaki a composé des pièces pour Tchistou et orchestre, arrangé nombre d'airs traditionnels et accompagné les ballets Oldara de son regretté complice, Koldo Sabala. Koldo, bon, c'est un personnage énorme, on a toute notre vie on a vécu ensemble. Koldo, c'était vraiment Maître Brieux Ustaris, de l'Opéra de Paris, qui venait ici travailler avec nous. Et moi, j'étais le musicien de service. Et voilà. Et on a passé des moments extraordinaires ici. Les créations de ballets
avec Navarro, avec Guernica surtout, qu'on a donné après à Guernica. Ça a été vraiment un travail en profondeur qui nous a permis d'exister depuis tant d'années. On ne me fait pas faire la barre, hein. J'arrive pas. Hein. Ça, je ne vais pas arriver. On a travaillé à l'époque. C'est un chef qui a une très grande autorité sur le groupe, qui nous dirige, on peut le dire gentiment, de main de fer, dans un gant de velours quand même. Et que voilà, donc ça fait 30 et quelques années qu'on est ensemble. Et si je ne l'ai pas quitté avant, ce n'est pas maintenant que je vais le faire. J'ajouterais que l'une des qualités d'Iñaki, étant de culture basque, c'est que comme il connaît les paroles et le chant, c'est exprimer une émotion. Donc des fois il faut chanter fort, d'autres fois il faut chanter tout en douceur. Et ça, je crois que Iñaki le fait bien. Si on passe à Oldara, on est marqué. En bien ou en mal, hein. On est marqué. L'amitié, c'est important, c'est important. La voix, presque, j'allais dire, c'est secondaire. C'est l'esprit. Et les nouveaux qui viennent, eh bien, ils doivent s'adapter à ça.